apparaisse et soit correctement assis sur la chaise, ou le trône. Ceci se réfère à la fin du processus tikkun. Et ce rayonnement. Je suis entièrement contenu dans ta maison, c'est-à-dire dans ta fille, parce que la fille du rabbin Pincha était l'épouse du rabbin Shimon, le fils de Yokai. Et de cette effusion contenue dans votre foyer, un petit rayon de lumière, c'est le fils de société anonyme Phi, qui est le rabbi Elazar, sort et illumine le monde entier. Comme votre sort est heureux. Va mon fils, va chercher ce joyau qui brille et illumine le monde entier, car l'heure est propice pour toi. 187. Il prit congé de lui et s'apprêtait à entrer dans une barque, accompagné de 2 personnes. Il vit 2 oiseaux volant vers lui au-dessus du lac. Il éleva la voix et dit, « Oiseaux, ô oiseaux, vous qui volez au-dessus des eaux, avez-vous vu le lieu où se trouve le fils de Yoché ?» Il entendit un moment, puis il dit, « Oiseaux, oiseaux, allez et rapportez-moi une réponse. » Ils s'envolèrent au milieu de la mer et disparurent. 188. Avant qu'ils ne montent à bord du bateau et ne partent, les 2 oiseaux apparurent à nouveau. Dans la bouche de l'un d'eux se trouvait une lettre l'informant que Rabbi Shimon, le fils de Yoché, avait quitté la grotte avec son fils, Rabbi Elazar. Le Rabbi Pincha alla à sa rencontre. Il vit qu'il avait complètement changé, et que son corps était plein de cicatrices et de plaies pour être resté si longtemps dans la grotte. Il pleura avec lui et dit, « Malheur, je t'ai vu ainsi. » Le rabbin Shimon répondit, « Oh, comme je suis heureux que tu m'aies vu ainsi. Car si tu ne m'avais pas vu ainsi balafré, je n'aurais pas été ainsi, c'est ce que je suis. » Rabbi Shimon a ouvert la discussion sur les préceptes de la Torah en disant, « Les préceptes de la Torah qui ont été donnés à Israël par le Saint, béni soit-il, sont tous écrits dans la Torah en général. » 21. Les préceptes de la Torah. Le Zohar se lance dans une discussion qui porte sur 14 préceptes spirituels importants. A. Le premier précepte, être en admiration devant le Créateur. Il s'agit de la première étape du développement d'une véritable connexion et d'un attachement à la lumière du Créateur. Violer. Ce précepte particulier revient à transgresser tous les préceptes de la Torah. 189. Au commencement, Hachem créa Bereshit bara Elohim. C'est le premier et le plus important de tous les préceptes. Et ce précepte est appelé la crainte d'Hachem, qui est appelé le commencement. Comme il est écrit, la crainte d'Hachem est le commencement de la sagesse de Ilim 111 2.10. La crainte d'Hachem est le commencement de la connaissance Michelet 2.7. Parce que cette crainte, ou cette peur, est appelée le commencement. Et c'est la porte par laquelle on entre dans le monde de la foi. Ainsi, sur la base de ce précepte, le monde entier est capable d'exister. 190. La peur se divise en 3 types. 2 n'ont pas de source fondamentale et une est la source réelle de la peur. Il y a une personne qui craint et respecte le saint, béni soit-il, pour que ses fils vivent et ne meurent pas, ou parce qu'elle a peur d'être punie par son corps ou sa richesse. Cette personne a donc toujours peur de lui. Mais nous pouvons voir que la peur qu'il a du saint, béni soit-il, n'a pas de source réelle, c'est-à-dire, il n'est pas fondamentalement génuine, parce que son propre bénéfice est la cause racine, la source de société anonyme peur, tandis que la peur n'est que le résultat de son soin de son propre bénéfice. Et il y a une personne qui craint le saint, béni soit-il, parce qu'elle a peur de la punition qui l'attend dans l'autre monde, et des tortures de genoux. Ces 2 types de peur, à savoir la peur du châtiment reçu dans ce monde et la peur du châtiment dans le monde à venir, ne sont pas les fondements de la peur, réelle, ni sa source authentique. 191. La crainte qui est, fondamentalement, authentique se produit lorsqu'une personne craint son maître parce qu'il est tout-puissant et gouverne tout, parce qu'il est la source principale et l'essence de tous les mondes. Et tout ce qui existe n'est rien comparé à lui. Comme il est écrit, et tous les habitants de la terre sont réputés n'être rien. Daniel 4h32. Et une personne devrait concentrer ses désirs à cet endroit qui est appelé crainte. 192. Rabbi Shimon se mit à pleurer et dit, « Malheur si je dis et malheur si je ne dis pas. Si je dis, alors les mauvais sauront comment servir, adorer, leur maître. Et si je ne le dis pas, les amis le perdront. Parce qu'à l'endroit où se trouve la peur sacrée, en face et en bas, il y a une mauvaise peur qui frappe et flagelle, puis poursuit. Il s'agit d'un fouet utilisé pour fouetter les méchants. Cela signifie les punir pour leurs péchés. C'est pourquoi il avait peur de révéler ce qu'il avait en tête, car il ne voulait pas que les méchants sachent comment éviter le châtiment, car leur châtiment est leur purification. 193. Ainsi, celui qui craint à cause de la punition d'être torturé et poursuivi en justice, comme cela a déjà été dit, n'a pas cette crainte d'Hachem que l'on appelle la crainte d'Hachem Teilim 111, 10, qui mène à la vie. Alors de quelle crainte une telle personne est-elle dotée? C'est la mauvaise crainte. Et ainsi, elle est dirigée par ce fouet, la mauvaise crainte, et non par la crainte d'Hachem. 194. Et à cause de cela,
l'endroit qui est nommé la crainte d'Hachem Teilim 111.2.10, est appelé le début de la connaissance Mishlei 2.7, et ce précepte est inclus ici. C'est la source et le principe principal de tous les autres préceptes de la Torah. Celui qui observe le précepte de la crainte observe tous les autres, et celui qui n'observe pas le précepte de la crainte n'observe aucun des préceptes de la Torah, car cette crainte d'Hachem est la porte d'entrée de tout. 195. À cause de cela, il est écrit Bereshit, au commencement, qui est crainte, comme Elohim créa les cieux et la terre, parce que, quiconque transgresse ceci, transgresse tous les préceptes de la Torah, et la punition pour celui qui transgresse est ce fouet cruel et maléfique, ainsi que cette peur maléfique, qui le fouettera. C'est pourquoi la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'esprit d'Elohim sont les 4 punitions pour les méchants. 196. Sans forme Bereshit 2.2, signifie étranglement, comme il est écrit. Une ligne de confusion Yeshaïa 34 2.11, qui est une ligne de mesure Zecharia 2.5. Vide signifie lapidation et fait référence aux pierres qui sont enfoncées dans le grand fond dans le but de punir les méchants. Et ténèbres signifie brûler, comme il est écrit, lorsque vous avez entendu la voix au milieu des ténèbres. La montagne s'est enflammée de Varim 5h20, et ce feu ardent tombera sur la tête des méchants Yirmeya 23h19, pour les brûler. 197. Et l'esprit signifie massacré par l'épée, car la tempête est une épée flamboyante, aiguisée, tranchante, comme il est écrit, et la lame brillante d'une épée tournante Bereshit 3h24, et ceci est aussi appelé l'esprit. C'est donc la punition pour quiconque transgresse les préceptes de la Torah, parce qu'elle apparaît après la crainte qui est appelée le commencement, et Reshet, et inclut tout, parce qu'après le terme commencement, qui signifie crainte, il est écrit, sans forme et vide et ténèbres. Et l'esprit Bereshit, -2. Ce sont les 4 peines de la mort. À partir de là, viennent le reste des préceptes de la Torah. B. Le deuxième précepte, aimer le Créateur comme le définit le Zohar. L'amour authentique pour le Créateur est inconditionnel. Il ne dépend pas de ce que nous recevons ou ne recevons pas en retour. La lecture des versets associés à ces idées ravive notre admiration et notre amour pour le Créateur. 198. Le deuxième précepte est que le précepte de la peur est fortement attaché et jamais déconnecté du précepte de l'amour. Une personne doit aimer son maître véritablement et parfaitement. Et qu'est-ce que l'amour parfait? C'est un grand amour, comme il est écrit. Marche devant moi et sois parfait Bereshit 17. Le mot parfait signifie être parfait et entier dans l'amour. Ainsi, il est écrit, et Elohim dit, que la lumière soit Bereshit 2.3. Cet amour parfait est appelé le grand amour. Et ici, il apparaît comme un précepte, afin qu'une personne aime correctement son maître. 199. Rabbi Elazar a dit, mon père, j'ai entendu cette signification de l'amour parfait et son interprétation. Il lui dit, dis-le, mon fils. Devant Rabbi Pincha, car il existe vraiment à ce niveau et vit en conséquence. Rabbi Elazar dit, le grand amour signifie l'amour parfait, qui est perfectionné des 2 côtés, la bonté et le jugement. Et s'il n'inclut pas les 2, alors il ne s'agit pas d'un véritable amour parfait. 200. C'est pourquoi nous avons appris que l'amour du Saint, béni soit-il, s'explique de 2 manières. Il y a celui qui l'aime parce qu'il est riche, qu'il a la durée de la vie, que ses enfants sont autour de lui, qu'il domine ses ennemis et qu'il réussit dans ses entreprises. C'est à cause de tout cela qu'il l'aime. Mais si c'était le contraire, si le Saint, béni soit-il, tournait la roue de la fortune contre lui et la remplaçait par un jugement sévère, il le haïrait et le détesterait complètement. Par conséquent, cet amour n'est pas un amour qui a une base. 201. L'amour que l'on appelle amour parfait est cet amour qui est inclus des 2 côtés, à la fois du jugement sévère et de la bonté et du succès. Il doit aimer le Saint, béni soit-il, comme nous l'avons appris, même s'il devait enlever ton âme. C'est l'amour parfait qui comprend les 2 aspects, la bonté et le jugement, et c'est à cause de cela que la lumière de l'action de la création a été révélée, puis cachée et gardée précieusement. Lorsqu'elle a été cachée, un jugement sévère est apparu et les 2 aspects, bonté et jugement, se sont unis et ont atteint la perfection. C'est cela l'amour véritable et approprié. 202. Rabbi Shimon l'a serrée dans ses bras et l'a embrassée. Puis Rabbi Pincha est venu, l'a embrassée et l'a bénie. Il dit alors, certainement, le Saint, béni soit-il, m'a envoyé ici. C'est ce petit rayon de lumière dont on m'a dit qu'il brille dans ma maison et qu'il éclairera plus tard le monde entier par. 186. Rabbi Elazar a dit, il est certain que la crainte ne doit pas être omise des préceptes, en particulier de celui de l'amour. La crainte doit donc y être attachée. Comment l'attacher? Par l'amour qui apporte le bien d'un côté. Comme il est expliqué, lorsque le Saint, béni soit-il, donne à une personne des richesses et tous les biens, la durée de vie,
des enfants et la subsistance, alors cette personne doit éveiller en elle la crainte, et elle devrait avoir peur de ce que le péché pourrait lui apporter, provoquant le retournement de la roue de la fortune. À ce sujet, il est écrit, « Heureux l'homme qui craint toujours Michelet 28:2.14, car la crainte est maintenant incluse avec l'amour. » 203. C'est ainsi que la peur doit être suscitée, dans la perspective d'un jugement sévère, parce qu'une fois qu'une personne se rend compte que le jugement sévère prévaut sur elle, elle éveillera la crainte en elle-même et aura peur de son maître. Ainsi, elle ne durcira pas son cœur. C'est ce que signifie le verset, « Celui qui endurcit son cœur tombera dans le mal » Michelet 28:14, qui fait référence à l'autre côté qu'on appelle le mal. Ainsi, la crainte est liée au bon et à l'amour, ainsi qu'au jugement ardeux. Elle les inclut tous les deux. Et si la peur inclut la bienfaisance et l'amour, alors c'est l'amour parfait, véritable et approprié. C'est le troisième précepte, la conscience constante du Créateur. Le Zohar explique les moyens par lesquels nous développons et évoluons la conscience constante de Dieu, y compris la récitation de la prière, Shema Israël. 204. Le troisième précepte est le suivant, savoir qu'il existe un Hachem tout-puissant qui gouverne le monde. 2. Proclamer son unité correctement chaque jour, en utilisant les 6 points suprêmes, Z, Vura, Tiferet, Netza, Od, et Zod Zahir Ampin. 3. Les unifier, les 6 points, en un tout par les 6 mots, hébreux, de Shema Israël, et 4. Orienter notre désir avec eux spirituellement. Par conséquent, nous devons prolonger la prononciation du mot Echad, 1, jusqu'à la durée de la prononciation des 6 autres mots sacrés. 205. C'est la raison pour laquelle il est écrit, que les eaux qui sont sous les cieux soient rassemblées en un seul endroit. Béréchit 2.9. Cela signifie, que tous les degrés d'eau qui sont sous les cieux soient rassemblés en un seul endroit, et deviennent parfaits et entiers en incluant correctement les 6 points. Néanmoins, même avec tous ces points réunis, pendant la proclamation de son unité, la crainte doit être attachée à la récitation du Shema Israël. Il faut donc prolonger la prononciation de la lettre Dalet, dans le mot Echad. C'est la raison pour laquelle la lettre Dalet est plus grande que les autres lettres. Ainsi, il est écrit, et que la terre sèche apparaisse. Béréchit 2.9. Ce qui signifie que la lettre Dalet, qui est la terre sèche, doit être vue et attachée à la proclamation de son unité. 206. Et après qu'elle, le Malkout, ait été attachée en haut aux 6 points de Zahir Ampin, elle devrait ensuite être attachée en bas dans tous ses aspects, en se référant aux 6 autres points qui sont en bas dans le Malkout. Cela s'applique au verset « Béni soit le nom de la gloire de son royaume pour les siècles des siècles », qui est la litanie qui suit le Shema, et qui en hébreu contient 6 mots supplémentaires exprimant cette unité. Et alors, ce qui était une terre sèche devient un sol fertile qui peut produire des fruits et des fleurs, et dans lequel on peut planter des arbres. 207. Ceci est sous-entendu dans le verset, et Hachem appela la terre sèche terre. Béréchit 10. Cela a été accompli lorsque l'unité a été réalisée en bas par les mots, béni soit le nom de la gloire de son royaume pour les siècles des siècles, qui se traduisent par les 6 mots hébreux. Baruch Shem Kevod Malkuteo Leolam Ved, comme la terre sèche devient de la terre, qui est un désir proprement complet et entier. Car le terme terre signifie désir. Et c'est pourquoi l'expression qu'il était bon apparaît 2 fois, une fois pour l'unité supérieure et une fois pour l'unité inférieure. Ainsi, le Malkout a été uni et attaché aux 2 aspects, l'aspect des 6 points de Zahir Ampin et ses propres 6 points. C'est pourquoi il est écrit, que la terre produise de l'herbe. Béréchit 2.10. Parce qu'à présent elle a été préparée à produire correctement des fruits et des fleurs. D. Le 4e précepte, savoir que tout est unifié. Le Zohar révèle que les perceptions de séparation et de désunion sont des illusions causées par les limites de la conscience humaine. La croyance en la réalité de la séparation et de la fragmentation est l'arme la plus puissante du serpent primitif, et cette croyance est le fondement de nos pulsions mauvaises et de notre égocentrisme. 208. Le 4e précepte est de savoir que Hachem est l'Élohim. Comme il est écrit dans les Écritures, sache aujourd'hui, et mets dans ton cœur que Hachem est Elohim. Devarim 4h39. Cela signifie que le nom Elohim est inclus dans le nom de Hachem et reconnu comme un tout sans séparation. 209. Et c'est le secret du verset, qu'il soit des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Béréchit 2.15, ce qui signifie que les 2 noms, Havaya et Elohim, doivent être unis sans séparation. Cela signifie que le mot hébreu pour les lumières, écrit sans vav pour indiquer que Malkout est appelé Elohim, devrait être inclus dans le terme ciel, qui est Zerampin qui est appelé Havaya, parce qu'ils sont unis sans séparation. La lumière noire, signification de Malkout, est englobée dans la lumière blanche,
Signification de Zahir en pin. Les deux ne font qu'un sans séparation. Et ceci est le nuage blanc de jour et le nuage de feu de nuit, qui fait allusion à l'aspect du jour, qui est Zahir.